le Dana White de la boxe mixte amateur. Comment ça va? Comment ça a été le show aujourd'hui? Ça a bien été. Je veux dire, je m'attendais à peu près à ce nombre de personnes. On a eu 500 personnes, peut-être un petit peu plus, peut-être proche de 600. Mais je veux dire, c'était 2 shows en 6 semaines. Le dernier qu'on a fait, il y a 6 semaines, qui avait eu 900 personnes. Fait que je m'attendais qu'il y ait moins de monde parce que mes gros combattants de pointe étaient pas sur la carte. Fait que c'est beaucoup moins de monde, mais c'était pour laisser la place à d'autres combattants. Puis c'est pourquoi on a fait 2 shows en 6 semaines d'intervalle avec beaucoup de nouveaux fighters. Parce que beaucoup de fighters qui veulent combattre, puis on veut donner la chance à tout le monde. Puis l'important, c'est qu'ils s'aient battus, je veux dire. Puis je suis très, très content de l'événement. On a eu tous des combats, on a vu des nouveaux combattants. Puis non, je suis vraiment très, très content, là. 2 événements en 6 semaines, puis avoir 600 personnes, 500-600, c'est très bon. Tu parles de donner la chance à des combattants. Avoir eu ça dans mon temps, ça aurait été vraiment le fun, hein, pour vrai. Là. Avoir commencé avec un Fight Quest comme ça, puis en plus, c'est le 16e. C'est le 16e déjà. Moi, je lève mon chapeau. On lève le chapeau à ta fédération, à Fight Quest carrément. C'est quoi les plans pour le futur? Qu'est-ce que tu prévois? C'est quand le prochain événement? Puis est-ce que tu prévois grossir? Notre prochain événement, ça va être sur la Rive-Sud. On 2-22 de Saint-Constant. C'est parce que j'ai un de mes combattants, Thierry Kenville, Dominique Trépanier, c'est un très bon combattant, une des futures vedettes, je pense, dans ce sport-là, une des grosses futures vedettes. Puis on essaie de le bâtir l'expérience pour comme tout le monde, parce qu'il veut être professionnel un jour. Puis il vient de cette place-là, puis ça appartient à ses amis, cette place-là. Fait qu'on va faire un show là pour lui. Puis aussi, j'ai des gars comme Brandon Stahl qui habite à Kanawaki, qui va aussi battre pas loin d'où ils habitent, emmener bien du monde. Puis je veux dire, on prévoit faire un événement sold out là. Puis ça change rien qu'on va revenir à Scratch aussi au mois de mars. Je prévois faire un autre show au mois de mars à Scratch, mais cette fois-là, ça va être ça va être un Fight Quest, mais avec un autre nom différent. Puis ça va être un événement avec 6 combats de boxe et 6 combats d'amateurs Fight Quest. On va commencer la soirée avec 6 combats de boxe, qui va être organisé par Tri Pro Coke et Jeremy Rubin. Puis ça va suivre avec 6 combats de Fight Quest. Je veux dire, ça va être comme un événement Fight Quest, mais moitié-moitié. Je veux dire, on veut pas Fight Quest, c'est affilié avec le gym à BMMA. J'entraîne avec Ferraz, ça fait des années. Ferraz, c'est comme mon frère, mon père. Puis, je veux dire, on a créé ça pour les fighters du TriStar. Puis, il y a aussi des fighters de boxe. Puis, on fait ça pour aider le gym, aider le sport en général, des combats comme ça. Là. Prévois-tu grossir, avoir affilier ça avec des pros, ben carrément devenir un événement plus proche du professionnel ou être dans une plus grosse salle que le Scratch? Pour l'instant, c'est du amateur. Le but, c'est de bâtir des combattants. Je veux dire, c'est ça qui est notre but, bâtir des combattants prêts pour le professionnel. Moi, voir des gars qui arrivent dans le professionnel, puis qui swing tout croche, puis qui se fait démolir, là, parce qu'ils n'étaient pas prêts, j'aime pas ça. On veut bâtir des futurs stars. Regardez toutes les vedettes du MMA qui sont présentement au niveau local, qui viennent de Fight Quest. Dalen Logan, John McDessie qui est maintenant rendu UFC, qui est invaincu à Fight Quest, qui est au UFC. Mike Ritchie qui a un contrat avec Bellator, qui vient du Fight Quest. François Chez-Lacombe, Stéphane Pelletier, Dave Bédard, Guillaume Vignon. Je pourrais en dire jusqu'à demain matin. Puis tellement de combattants qui ont évolué ici. Puis c'est ça notre but, puis on veut continuer à faire ça. C'est sûr qu'on veut grossir, ça grossit comme tout. Là, le prochain événement, le dernier événement va passer à Fight Network. La date va être annoncée sous peu. Fight Network a le footage, on attend juste qu'ils me disent la date dans leur grille horaire. Ce Fight Quest va être aussi au Fight Network. Toutes les Fight Quests vont être au Fight Network. Puis c'est sûr que ça grossit, puis on fait ça pour aider le sport, aider les fighters. Puis le professionnel, un jour, peut-être qu'on va s'essayer, mais je veux dire, on sait pas. Moi, j'ai vu beaucoup de projets dans ma tête. Puis c'est sûr que ce que je veux, c'est grossir l'organisation Fight Quest. Puis on va voir avec le futur. Je veux dire, on va voir ce que le futur va nous réserver. Je touche du bois, tout va bien jusqu'à date. Puis je veux dire, on a vu des nouveaux futurs vedettes à soir. Là, je pense à Vladimir Stasenkov. Peut-être un autre combat à Fight Quest, puis c'est tout. Là. Ces gars-là, je vois juste un événement comme ça, je peux dire 2-3 combattants, puis ça va être des futurs vedettes, on les voit là. Puis ça va venir de Fight Quest, puis moi, je suis content avec ça. C'est vrai, c'est bon. C'est le fun qu'il y ait des fiches comme à Sherdog qui seraient annoncées pour le côté amateur. C'est vraiment le fun. Mais pour ce qui est de ça, nous, on est en train de faire notre nouveau site Internet. Tous les combattants qui combattent à Fight Quest vont être fichés sur notre site Internet. Puis avec leur fiche, leur record Fight Quest. Si c'était 4-0 Fight Quest, 4-2, seulement Fight Quest. Ils vont tout être fichés comme ça.
Comme ça, on va pouvoir avoir un genre de répertoire de nos combattants à partir du Fight Quest 1 jusqu'au Fight Quest 15, avec toutes leurs fiches et tout. Puis on va voir comment que... ça va être plus facile encore pour faire les classements et tout, les match-up fair. Le but, c'est de faire des match-up égales, c'est ce qu'on essaie de faire. Là. Bien, je te tiens encore une fois mon chapeau pour ça, ces beaux projets. Maintenant, je voudrais que tu rappelles la date du prochain Fight Quest pour le public. Puis il faut qu'il soit là en grand nombre surtout. Hein? Le prochain Fight Quest qui est présenté par Fight Fuel, MMA Fight Shop, Ed Rush et Classic Steel va être au 2-22 de Saint-Constant sur la 132. Puis ça va être le 19 mars à 7h30 avec en vedette Dominique Trépanier puis Brandon Stalk et plein d'autres combattants. C'est juste que c'est les deux combattants que on a déjà matchés, c'est ça. Puis, je veux dire, je vais avoir un autre show aussi au mois de mars, ici au Scratch à Laval, qu'on va annoncer avec. Puis, en collaboration avec Jeremy Rubin, qui est le moitié boxe, moitié Fight Quest. Excellent, un gros merci Stéphane. Merci pour ton temps. Tu es un homme très, très occupé. Bonne soirée. Puis, bonne continuité.